bonsoir à tous et bienvenue. C'est toujours un plaisir d'être avec vous pour vous servir de la polémique en 52 minutes à travers cette émission favorite, cette émission que vous appréciez justement, Pi Polémique, toujours numéro 1 sur la polémique. Pour ce début de semaine, l'équipe est composée de Hervé, Sony. Bonjour Hervé, comment ça va? Bonjour, là je vais bien, merci. Et toi-même? Oh, ça va super bien. Le week-end, ça s'est bien passé? Ouais, c'était bien. C'était bien, j'ai passé un très beau week-end. D'accord. À côté, il y a Anaconda, le GOAT. Comment ça va? Super bien. Et le week-end? Oh, tranquille ou mouvementé? Mouvementé sans lait. C'est vrai que Marie Dominique n'était pas là, mais en haut, ça va. Elle a eu une remplaçante ou des remplaçantes? Tu mets toi plus ou bien quoi? Et oui, on va faire un coucou. C'était riche, côté rencontre, côté relation, des personnes qu'on a rencontrées qui parlent bien de l'émission Pi Polémique, qui ont pris contact, passé ici, voilà, c'était riche dans ce sens, mais pas dans le sens de ce que vous pensez. D'accord. On ne sait pas en tout cas. Et oui, on va faire un coucou à Marie-Dominique et à Eva Amani. Sans plus tarder, voici le sommaire. Bienvenue à Pepielka, l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, nos échanges se feront en compagnie de l'un des nouveaux leaders de la rumba, Jordan Kuza. Évidemment, il passera par la séquence Vérité par image et fera face au GOAT Anaconda. A tout de suite. Et oui, vous l'avez compris, aujourd'hui nous posons nos valises en République démocratique du Congo, le pays de la rumba. Et nous allons recevoir dans quelques instants un ambassadeur de ce genre musical qui a travaillé avec l'un des plus grands orchestres de la RDC. Il s'agit du Quartier Latin. Avant d'entamer sa carrière solo, il s'agit de Jordan Kuza qui sera sur le plateau de Pi Polémique après ceci. Jordan Kuza est en Côte d'Ivoire et on l'accueille sur le plateau de Pi Polémique. Jordan Kuza qui va s'installer. Déjà, bienvenue en Côte d'Ivoire. Merci. Je te présente Anaconda et Hervé Sony. C'est la première fois en Côte d'Ivoire? Oui, auparavant, j'ai fait des tours. Moi-même, c'est la première fois. D'accord, et comment tu trouves la Côte d'Ivoire déjà? Ça a toujours été bien, mais maintenant, c'est encore plus mieux. Ah, merci beaucoup, merci beaucoup. Jordan Kuza en musique, on regarde. Ah ouais. Alors, de la musique congolaise à profusion sur ce plateau. Il y a des fans de musique congolaise sur le plateau? En Côte d'Ivoire, on est tous plus ou moins fans de la musique congolaise. Oui, on aime bien. On a même l'impression que c'est un genre musical qui appartient à la Côte d'Ivoire. On a l'impression. Mais là, comment j'écoute Fiesta, ce qui vient de passer tout à l'heure, j'ai l'impression que le frère Jordan, il quitte dans le registre de ce qu'il a pris près de son père Koffi Olomide. En fait, pour moi, c'était important de montrer aux gens ce que je vaux. Parce qu'on peut être dans la rumba, mais cela ne veut pas dire que tu restes dans la rumba. C'est-à-dire qu'il faut planer un peu, aller dans des autres rives, voir comment ça se passe. Proposer autre chose. Et proposer autre chose. Mais Jordan, là où tu es arrivé aujourd'hui musicalement dans ta carrière, c'est grâce à la rumba. C'est pas grâce à ces styles de musique. Non, c'est grâce à la musique. À la musique? Grâce à la musique. Parce que Ndombolo, c'est pas la rumba. D'accord. Ndombolo, c'est le seben. Le seben. Tu comprends? D'accord. Donc la rumba, c'est quand on chante. Aquarelle, c'est rumba. Aquarelle, c'est rumba. Repas préféré, c'est rumba. Et bilan du travail? Bilan du travail, c'est un peu folklorique. Bilan du travail, d'accord. Voilà, ça c'est folklorique. Donc, en tout cas, c'est des titres qu'on pourrait associer à un grand nom qui est Koffi Olomide. Comment vous vous rencontrez, toi et Koffi Olomide? Au fait, moi je suis un natif de Bandalungwa, Bandal, à Kinshasa. Lui aussi, il habitait Bandal. Ok. C'est un quartier, c'est ça? Oui, c'est un quartier populaire. C'est un quartier populaire. C'est là où est sorti tous les grands noms que vous pouvez connaître dans la musique congolaise. C'est de là où je l'ai connu, mais pas vraiment. Mais il y avait un grand frère à moi, que son âme repose en paix. C'est l'oncle à un animateur de Weranson, c'est Léo Scram. D'accord. Oui, c'est mon petit. Scram, ouais. C'est son oncle. Puisque j'ai fait la lutte et du judo, donc lui, il était notre capitaine. Donc c'est lui qui me disait que Jordan, écoute, je sais que tu aimes trop le sport, mais moi, quand tu chantes, je sens vraiment que ta place n'est pas ici. Donc c'est lui qui m'a amené vers le quartier latin. Mais quand tu arrives au quartier latin, quand Koffi valide que tu rentres au quartier latin, il valide à cause de ta voix ou parce que tu es un danseur? Non, au départ, moi, je ne suis pas un danseur. Non, quand tu rentres au quartier latin, voilà, ça dit quand, validé par Koffi. Quand on vient déjà,
chercher un travail, il faut être compétent en tout. D'accord. Tu vois? Donc d'abord, tu fais les tests des chants. Après les chants, on passe à la danse. À la danse. Ouais. Donc il faut être mire, c'est-à-dire il faut savoir chanter et danser. Ouais. Des fois, on ne peut pas te prendre parce que tu ne sais pas danser, Non. mais on peut te prendre parce que tu sais chanter. On peut aussi te prendre parce que tu ne sais pas chanter, mais tu sais danser. Voilà. Donc il faut avoir la capacité de tout. Donc Jordan, aujourd'hui, a les deux capacités. Hazard, Non, pas danseur, en aujourd'hui, même temps. depuis. Depuis. Danseur et oui. chanteur. Oui, depuis. Mais il n'y a pas Et que, il y a aussi les chorégraphe instruments. aussi, hein. Les instruments. Est-ce que Jordan joue d'un instrument? Tout petit peu la guitare accompagnement, mais Et, pas mon truc. et tout à l'heure, vous avez parlé de Seben. C'est quoi le... c'est ben. C'est un peu le... C'est un rythme. Le rythme est coupé, décalé. Voilà, après. c'est la merde Mais du Jordan, tu PDP. fais combien d'années au sein du quartier latin? 7 ans. Tu fais 7 ans au sein du quartier latin. Oui. Voilà. Donc, ce qui veut dire que Fally va te trouver au quartier latin. Moi, je suis venu juste après lui, mais on ne prestait vraiment pas. Et lui, il est venu. Moi, j'étais déjà dans le quartier latin. D'accord, Mais- c'était en quelle année? L'année d'abord. 98. 98. Ouais. Et comment l'orchestre était organisé à la base? Comment À la base, il n'y avait pas vraiment l'orchestre parce qu'il y avait une dislocation Ouais. de quartier latin Academia. Ouais. C'est de là que nous sommes venus. Mais il paraît que c'est les frustrés du quartier latin qui vont faire Academia, à ce qu'il paraît. Est-ce Non, que- mais c'est clair, c'était les C'est des anciens frustrés. du quartier latin. Qui sont allés faire Academia. Quand ils sont partis, ils ont fait leur Academia. Ils sont partis frustrés, oui ou non? J'étais pas à cette époque. À cette époque. Ouais, Donc, je toi, suis quand toi, tu es là, arrêté. Fally vient te trouver au quartier latin, Fer aussi vient te trouver au quartier latin. Non. Ferré, quand il est venu dans le quartier latin, moi j'ai déjà quitté. Ça veut dire- Parce que moi j'ai D'accord. quitté à 2005. En 2005. Ouais. C'est pendant que Fally cherchait à faire son album Droit Chemin. Franchement. C'est à ce moment-là, moi j'étais déjà plus dans le quartier latin. Mais pendant que toi, tu étais dans le quartier latin, Fally a été nommé chef d'orchestre devant toi, Modogo, devant Gibson, Non, devant non. Ouais. Faut pas mélanger Anaconda. Modogo ne faisait pas partie de notre génération. Et il était venu après, quand D'accord. moi j'ai quitté. D'accord. C'est-à-dire, avant, c'était les Modogo. Tu vois, les bourreaux, les Mbela. Bochili Passa et tout. D'accord. Et quand ils sont partis, nous sommes venus. Votre génération avec qui et puis Notre génération, c'est Génération Bercy. génération Merci. Bercy. Et Les pourquoi Fally, le Gibson et tous les autres. Donc, quand Mais Fally, de temps en temps, Bourreau revenait, repartait. quand Fally est nommé chef d'orchestre, c'est parce qu'il était plus talentueux que tous ceux qui étaient là ou même Non, parce qu'avant lui, il y avait des chefs d'orchestre. Bien sûr, oui. Avant lui. Ouais. Tu vois, c'est le choix du président de l'orchestre. C'est pas qu'il était talentueux plus que tout le monde, mais le président a vu que, bon, maintenant, comme il y avait esthétique du Capella, Félix Tyson, et après, c'était lui. Donc après lui, peut-être il y aura, je sais pas, Pendant peut-être... ce temps, toi, tu étais déjà parti. Non, pendant ce temps, Tu j'étais étais là. là. Mais comment tu vivais ça, Fally, chef Donc d'orchestre? déjà, dans le quartier latin, on peut te nommer chef, mais tu es un chef bidon. Parce que c'est lui-même, Kofi, qui contrôlait tout. C'est D'accord. lui qui donnait Mais les c'était le ordres. plus fort, le père, le talentueux. Donc s'il a son nommé, orchestre, s'il a c'était son nommé groupe. Fally, c'est parce que Fally a son talent plus que les autres peut-être. Tu sais, même dans le foot, on peut nommer quelqu'un capitaine, capitaine, c'est oui. pas parce qu'il est talentueux, mais peut-être qu'il a la maîtrise. Peut-être qu'il arrive à parler Fally aussi, avait la à se Il maîtrise. arrive à parler, à communiquer avec les gens. à motiver ses Donc, coéquipiers. moi, personnellement, je sais que nous tous dans le quartier latin, on était bons. Non, je ne vais pas te dire que ce que tu as dit, Fally est un chef bidon. Moi, je ne vais pas entrer dans ça. Mais vu... Non, je n'ai pas dit qu'il était chef bidon. Quand je dis ça, je dis que c'est Kofi Olomide lui-même qui faisait presque Il tout. dirigeait tout. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose, c'est lui qui dit et toi, tu viens seulement dire. Mais oui, mais c'est le plus fort. Mais C'est lui qui vous enseignez tout. Donc, Non, ce qu'il ça n'a dit- rien à voir à être le plus fort, mais c'est le chef d'orchestre. C'est-à-dire, Mais- c'est lui le président. Maintenant, c'était quoi le rôle concrètement du chef d'orchestre? Non, normalement, le chef d'orchestre, c'est celui qui organise beaucoup de choses. Il y a chef de rep, chef de répétition, il y a le chef directeur artistique, il y a plusieurs rôles qu'on distribue aux gens. Tout à fait. Tu vois? Parce que même quand il était là, pourquoi- il était chef d'orchestre, mais devant Ferré. Non, est-ce que tu comprends qu'à cette époque-là, moi, j'étais pas là? Non, lui, il n'a pas supporté, il est parti. Non, non, Hervé, moi, j'ai j'ai une question. Non, Il n'a pas écoute, supporté, il est parti. laisse-moi te dire. Moi, j'ai quitté quartier latin avant que Ferré arrive. Avant que arrive, moi, j'ai quitté quartier Voilà. Pourquoi donc d'ailleurs voilà quelqu'un- Hervé, pourquoi d'ailleurs tu quittes quartier latin? Mais j'ai quitté quartier latin parce que j'ai compris qu'il n'y avait pas ma place. Ah bon? Ouais, ça dit, tu vois, nos présidents, et ils pensent que nous, on vieillit ou on grandit, mais eux, ils ne vieillissent pas. Et ils ne grandissent pas. Alors, à un moment donné, ils cherchent à prendre des petits qui n'est pas de ton âge, mais chercher un peu à faire de polémiques inutiles, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'il peut coacher un petit qui vient d'arriver,
pour te parler un peu mal. Ouais. Et moi, je ne supporte pas ces gens-là. Mais Jordan, je suis tellement vrai, il y a des choses, ça ne passe pas. Mais Jordan, il faut préparer l'avenir. Quand vous prenez des là, il faut préparer l'avenir par la jeunesse qui arrive, le côté aussi pour avancer. Écoute, préparer l'avenir, ce n'est pas dit comme toi, tu es là. On prend un petit. Tu sais, si quelqu'un ne te veut pas, il peut seulement te dire qu'Anaconda, je ne te veux pas. Mais s'il prend quelqu'un pour dire qu'à cause de lui, toi, tu es parti, c'est un hypocrite. Mais Jordan, dans l'orchestre, est-ce que tu t'es bien traité financièrement, au niveau... Déjà, dans les orchestres, je ne sais pas, mais tout le monde sait que on dit qu'on était payé, rémunéré, machin, mais ce n'était pas vraiment ce qu'on pouvait recevoir. Qu'est-ce que tu as fait Bercy? Oui, je fais Bercy, je fais 2 fois Zénith, Lincoln Center, Apollo. En fait, j'ai parcouru le monde. Et ça payait combien? Oui, d'abord, ça... Combien exactement, quand on finit de faire Bercy? C'est comme si moi, je te demandais comment on te paye. Non, dans le temps, enfin, je veux dire, je parle pas de c'est passé. De toute façon, c'est passé. Je n'ai pas besoin d'en parler ici. Mais aujourd'hui, la manière dont Mopao t'a traité, que ce soit bon ou mauvais, mais Mopao, il a participé énormément à ta carrière, à t'améliorer, à t'apprendre à chanter. Avant de venir dans Quartier Latin, je savais chanter, et composer, danser et tout. D'accord. Quand je suis venu dans Quartier Latin, j'ai amélioré. Ça, je ne peux pas l'ignorer, parce que c'est une grande école. Voilà, dire qu'il m'a montré... Les chants, ça, c'est du mensonge. Tu chantais avant, mais quand tu rentres dans le Quartier Latin, qui est une grande école, il y a eu de l'amélioration. Mais cette école, elle était dirigée par une seule personne, Grand Mopao. Tout à fait. Donc l'amélioration. Mais ce n'est pas dit qu'il m'a montré, parce que quand je suis venu, je savais déjà. D'ailleurs, aujourd'hui, quels sont vos rapports, Mopao et toi? Non, mais on ne se dit pas bonjour, on ne se parle pas. Ah, vous ne parlez pas? Oui, chacun fait son chemin, voilà. Non, parce que vous ne vous voyez pas. Je veux dire, aujourd'hui, ici, on peut se voir ou pas, mais ce n'est pas important. C'est pas important? Donc, si Mopao, par exemple, était dans les loges avec toi, est-ce que vous alliez vous dire bonjour, vous parler, mais vous évitez carrément? Attendons le jour où ça va se passer et tu auras la... Jordan, est-ce que c'est le sport que tu pratiques là qui te rend un peu nerveux? En t'entendant parler, tu sembles un peu nerveux. Tu menaçais les éléments du Quartier Latin là-bas? J'ai la maîtrise. Tu comprends? Je ne m'énerve pas. C'est ma façon de parler. Mais est-ce que tu es parti à la bénédiction du Grand Mopao quand tu quittais le Quartier Latin? Est-ce qu'à chaque fois, un enfant veut y aller chercher ou louer un studio quelque part, est-ce qu'il a besoin de la bénédiction de son parent? Ben, bien sûr que oui. Dans la musique, oui. Dans la musique, oui. Dans la musique, ça ne se passe pas comme ça. Déjà, si tu quittes un groupe, vous êtes ennemis. Dans la musique, c'est comme ça que ça se passe. La musique congolaise ou bien la musique générale? En général. Comment tu as informé Koffi Olomidé en ce qui concerne ton départ? Comment est-ce que ça s'est passé? Non, je ne l'ai pas informé. J'ai compris qu'il n'y avait pas ma place. Oui. Et je me rappelle, c'était lors d'un concert qu'on avait joué à Planète J, à Gomé. Mais désolé, il a fait 7 ans au sein du Quartier Latin. Après, il dit qu'il a constaté qu'il n'y avait pas sa place. En 1 an, 6 mois, on constate qu'on n'a pas sa place. Tu as déserté le Quartier Latin. Je vais te dire une chose, Anaconda. Quand nous sommes venus au Quartier Latin, c'est quand l'Académien était parti. Avec les Abilons. Olivier n'allait pas bien. Il toussait, il était vraiment malade. Qui n'arrivait pas à chanter. Non seulement qu'il n'arrivait pas à chanter, mais il n'avait plus le moral. Voilà, il n'avait plus le moral. Donc c'était à nous maintenant de lui remonter. Ouais. Et c'est nous qui l'a amené à Bercy, Zénith et tout. Donc c'était important, notre venue à Quartier Latin. Et ça changeait un peu. Et pendant ce temps-là, et moi, je sais que celui qui demande, ça met toujours en bas. Et toujours en bas. Toujours en bas. Et moi, j'aime bien cet exemple. On va regarder quelques-unes de tes interventions dans l'orchestre et on continue le débat. Merci. Wow. Jordan, félicitations. Hein. Wow. Félicitations. Mais par contre, cette voix-là a fait connaître des chansons comme Bilan du travail. Tu as explosé dedans. Aquarelle, tu as explosé. Et puis, quelle chanson encore? Il y a beaucoup de chansons comme ça que tu as explosé dedans dans pas mal d'albums de Quartier Latin. Tu as une belle collaboration featuring avec Koffi. Selon toi, c'est laquelle des chansons? Non, mais dans toutes les chansons. Déjà, dans Aquarelle. Ah, donc Aquarelle la meilleure? Pour moi, Aquarelle, c'est la meilleure. Jordan, moi, quand je regarde, quand j'écoute toutes ces chansons qui viennent de passer, je suis étonné. Je me dis, finalement, c'est le monsieur qui faisait tout ça. Comment on se sent quand on sait que c'est toi qui chantes et il y a quelqu'un d'autre qui prend tous les mérites? Parce qu'il faut le dire, c'est un peu ce qui s'est passé au Quartier Latin. Vous chantiez et après on dit Koffi Olomidé. Comment on se sent? Mais personnellement, moi, ça ne me disait rien. Je cherchais à faire un nom et je savais que c'est son orchestre. C'est-à-dire que même ma chanson là, Aquarelle, au niveau de la SACEM,
c'est lui l'auteur-compositeur. Donc c'est lui qui... Mais est-ce que c'est ça qui a écrit Aquarelle. Aquarelle qui a écrit? Moi, c'est ma chanson. Du début jusqu'à la fin, tu as écrit? C'est ma chanson du début jusqu'à la fin. Alors, Jordan, étant dans l'orchestre, le quartier latin, il y avait d'autres orchestres aussi dans le temps. On avait Viva la Musica de Papa Wemba, il y avait Wenge Musica de Werason et puis JB Mpiana. Comment ça se passait, la rivalité entre ces différents orchestres? Et ça polémiquait à l'époque, ça polémiquait. D'ailleurs, il y a eu vraiment des polémiques énormes qui a fait que il y a beaucoup d'autres. Bon, on va aller avec le cas Papa Wemba, avec son orchestre. Papa Wemba, déjà, c'est un vieux à Koffi Olomide. Ok. Mais à un moment donné, il ne s'attendait pas. Donc, et il chantait, il lançait des colibés à Koffi Olomide. De notre côté aussi, on chantait, on lançait les colibés. Les colibés, c'est quoi? Ce sont des pics, c'est ça? Voilà. Ok. Voilà, quoi, des jetons, je vois, des choses comme ça. D'accord. Et il ne s'attendait pas, je ne sais pas, mais des fois, moi, quand je vois tout ça, je vois qu'il y a vraiment de l'hypocrisie. Hypocrisie? Oui, il y a de l'hypocrisie parce que tout le monde savait que Koffi Olomide, Papa Wemba, ils ne s'attendaient pas. Mais une fois, j'étais au studio, c'était à Paris, on était en train d'enregistrer un album, il y a les téléphones qui sonnaient. Du coup, lui-même, le vieux, il a dit, oh, le vieux Elvis Presley. C'est-à-dire, il appelait Papa Wemba oui. Presley. Et du coup, Papa Wemba lui demandait de faire les dédicaces à des gens que lui, il avait pris l'argent. Mais nous, on était là, bouche bée, on disait, non, mais c'est pas vrai. Ouais. Mais à la télé, tout le monde savait qu'il ne s'attendait pas. Donc, tu es en train de dire que c'était une histoire de buzz arrangé non peu buzz, non buzz, mais c'était de l'hypocrisie. De l'hypocrisie. C'était de l'hypocrisie, selon moi. Est-ce que ce n'était pas pour le business, pour vendre? Non. C'est que je peux dire quelque chose de business. Je peux dire, quand Wenge s'est disloqué, Wera est parti, JB est parti. De son côté. Si aujourd'hui tu regardes les dés, ils sont grands. Ils ont l'argent, ils ont un peu d'argent. Ça dit, le dé là, moi je pense que, et au moins ils ont réussi. Non, mais dans le Wenge aussi, Adolphe Dominguez est parti, il a fait Wenge Tonia. Il y a Emilia aussi qui est parti, mais eux aussi, non. Ils sont restés. Moi je maîtrise. Oui. Quand je te parle, c'est ce que je sais. D'accord. Wenge, il y avait beaucoup de gens. Tout à fait. Mais il y avait deux personnes qui en ont profité. Werason. Tout ce qui s'était passé, ça dit, c'était Wera et JB. Alors, il y a un autre artiste congolais, Félix Ouazikwa, que tu connais sûrement. Il avait eu aussi une brouille avec Koffi Olomide, comme quoi Koffi avait pris ses musiciens qu'il avait intégrés dans le quartier latin. Et il avait même dit, si je me souviens très bien, que le jour où Jésus et Satan feront la paix, il fera la paix avec Koffi Olomide. Sauf que la paix Mais là tu me rejoins quand je dis qu'il y a vraiment de l'hypocrisie. Tu comprends maintenant? À cette époque, comment est-ce que tu vivais tout ça? Non, mais... Il devait être encore plus jeune. Comment ça, plus jeune? Tu connais mon âge? Ah ouais, parce que moi j'ai vu dans les vidéos, il avait pratiquement... Bien que je te vois, t'es mon petit frère. Parce que ouais, la même tranche que mon petit frère quand je te vois. Koffi même peut-être. Non, déjà, avant de récupérer les musiciens, Félix Ouazekwa a écrit une chanson pour Koffi Olomide. D'abord. Koweït Rive Gauche. Ça a énormément marché. Album Papa Bonheur. Oh baninga ye boyana mesi ya mawa sangona monanga nanyako yambelanga ye misa ya mawa choba kali tonton fila boyana mesi ya mawa Anaconda. Tu comprends? Ah, ça bien. Ouais. Merci. Là, tu as tout compris. Oui, et qu'est-ce qui s'est passé? Et en même temps, il a écrit aussi pour Papa Wemba et tout et tout. Et j'ai comme l'impression que son vieux Koffi Olomide ne voulait pas que Félix Ouazekwa devienne chanteur. Ok. C'est là où tout a commencé. Et quand maintenant, il a été encouragé par les Madilou, le Papa Wemba, que tu peux. Et quand il a commencé, c'est là où tout a commencé. Ah, donc je reviens à ma question. Tu as eu un seul patron dans ta carrière qui est Koffi? Non. J'ai bossé pour Aimé Bouanga. Aimé Bouanga. Dans Wenge Kumbela. J'ai bossé pour Dick Rod. Dans Golden Chacho, dans les années 96, si je ne me trompe pas. D'accord. Avant les régions quartiers latins, parmi tous ces patrons-là, qui t'a plus marqué, qui a été vraiment correct envers toi? Mais je dirais, et tous ils étaient bien, mais par contre, Dick Rod, c'est vraiment un grand frère. Aimé Bouanga, c'est vraiment un grand frère. Mais Koffi, c'est un patron. Mais la lumière, tu as eu, c'est grâce à Koffi. Hein? Non. Déjà, vers les années 96, nous, moi Jordan Koussa, dans Golden Chacho, du Dick Rod,
On a cartonné déjà en 96. D'accord. Là, je peux te dire déjà le nom de musiciens qui étaient là avant. Il y avait Bourron Pella. D'accord. Fiston Lemam, Céléo Scram, Pekos Animation, Streli Mikobi, Serge Yenge, Zakoko. En tout cas, du beau monde. Il y avait du monde. Et tous ces musiciens-là, quand ils ont quitté, les autres ils sont partis chez Ouera, les autres dans le quartier latin. C'est-à-dire, moi, j'ai fait du succès avant beaucoup de gens. Latin. Mais aujourd'hui, avec l'expérience que tu as, est-ce que si Mopao t'appelait pour revenir au quartier latin, tu es prêt à revenir? Non, je n'ai pas besoin de ça. Comment tu n'as pas besoin? Non, mais je n'ai pas besoin. Et lui-même, là où il est, s'il regarde cette émission, il sait que non, mais Jordan, il est vrai. D'accord. Il ne peut même pas oser faire appel à moi pour venir. Alors Jordan, lorsque tu as quitté le quartier latin, tu as entamé une carrière solo avec un album qui est sorti en 2005. 2005. Je pense que la date Danger de mort. Danger de mort. Est-ce que ça a été aussi évident de sortir d'un tel orchestre et en même temps entamer une carrière solo? Pour moi, c'était évident. Mais après, comme je venais du quartier latin et que nous, là-bas, on préparait un album Danger de mort. Ok. Et quand je suis parti, j'ai compris que bon, moi, je ne vais pas chanter dans notre quartier latin, dans notre Danger de mort là. J'ai pris seulement les noms et j'ai amené ça aux États-Unis. J'ai sorti mon album, mais c'était pas facile. D'accord. Le vieux a voulu faire, en fait, c'est pas qu'il a voulu, mais a tout fait pour me noyer. De fermer. Tout et tout. Donc, les clips ne passaient pas au pays. Lui, il passait derrière le registraire pour donner. Quand tu dis le vieux, tu parles de Kofi Olomide. J'ai comme le professeur, on a assez parlé de lui. On peut changer. Mais tu dis le vieux, on sait pas ce Je pense qu'on peut changer la page. Actuellement, on est en train de parler de ta carrière solo. Oui. En train de parler de ta carrière Non, solo. mais il a dit le vieux est passé pour toi. Mais on parle de quoi? J'ai quitté où? Le quartier latin. Mais quand je dis levier, Mais je ne comprends pas que levier, c'est qui? ça peut monter sommet de sommet, on ne sait pas qui est passé derrière. Il faut donner un nom qui est passé derrière à continuer. Est-ce que l'orchestre était à Montana? Mais tu dis le vieux. Quel vieux? Mais le vieux de l'orchestre, c'est quartier latin. Si tu appelles de mon pas, il n'y a pas de problème. Hein. Continue. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il faisait déjà? Il passait derrière le registraire, il donnait un petit rien pour que les clips ne passent pas, et surtout que le nom là, Danger de mort, lui aussi, il a fait la pub pour ça. Moi, j'ai pris ça. C'était tout un problème. Et à un moment donné, il a même appelé le producteur américain camerounais que j'avais avant, qui s'appelle Yves Chuta, pour lui dire que, écoute, si tu continues à faire avec le petit, toi et moi, on n'aura pas de bonnes relations, machin. Il a dit tellement de choses. Et lui, il a eu peur. Mais le producteur que j'ai aujourd'hui, M. Jimmy Wetino, lui, il n'a peur de personne. Ok. En fait, dans le temps, il y avait une rumeur comme quoi tu avais piqué les chansons au groupe que tu avais intégré dans ton album. Non, là, c'est ton imagination. C'est même pas vrai déjà. Mais on a entendu. Comment je vais piquer des chansons? Parce que tu faisais partie du groupe. Tu sais quoi? L'album que je viens de faire, il y a 16 titres. Wow. Il y a même des chansons que je voulais mettre au quartier latin et je n'ai pas mis. Et dis-moi, comment je peux piquer encore mais déjà, Non, les noms, je t'ai parlé du nom, Danger de mort. Ouais. D'accord. C'était l'album du groupe. J'en faisais partie. Et quand je suis parti, quand j'ai quitté, je pris les noms, je l'ai exploité. Ah, tu prends juste le nom, mais pas les chansons. Juste le nom, pas les chansons. Juste alors, tu disais que Kofi Olomide t'a un griffe un peu fermé au Congo. Et tout ça, ça a duré combien de temps, en fait? Jusqu'à ce que mon nouveau producteur arrive, M. Jimmy. Donc, de 2005, là, on est en 2023. Et tu l'as rencontré, ton nouveau producteur, en quelle année? Je sais 2022? pas, 2020, 2019, je me rappelle plus. D'accord, donc là, ça fait des années. Ça fait des années. Ça fait des années parce que à chaque fois, je cherchais à m'en sortir. Ouais, c'était pas facile. Il y a toujours eu des cales, des crocs à jambes. C'est-à-dire que tu envoies l'argent au pays pour faire la promotion, mais il te dit, oui, on a reçu l'argent, mais si toi-même tu es là, les clips vont passer. Et quand je suis venu au pays, c'était en 2008, on passait mes clips quand je suis au plateau comme ça. Et c'est là où j'ai appris que ça ne sert à rien. Et le vieux a fait ça. Pourquoi tout ça? Qu'est-ce qu'il te reprochait exactement? Non, le problème c'est quoi? Nos vieux là sont de gros poissons. Okay. Ils ont l'habitude de manger de petits poissons. Et ils ont peur de là où ils sont et de se retrouver en bas. D'accord, tu amènes quelqu'un auprès de toi, tu lui donnes la hauteur, et puis il s'en va et ne te dit pas. Et ça aussi. Donc, tu sais quoi, quand tu dis que tu lui donnes de la hauteur, c'est comme s'il était nul, quoi. Mais, bon, tu sais quoi? Non. Si tu n'as pas du talent, on peut
on ne peut pas te mettre là. Moi j'entends les gens parler des fois de fétiche. Ah, quelqu'un il a touché, mais pour jouer au ballon. Toi, tu ne sais pas jouer au ballon, tu vas voir un marabout et tu vas taper poteau. Mais vous, les anciens du quartier latin, qu'est-ce que vous manque aujourd'hui de vous mettre ensemble, faire une chanson, mais un album? C'est quoi? C'est la mésentente? Ou mais il y a un problème au sein des anciens du quartier latin? Les Wenge se sont réunis ensemble, les anciens, ils ont fait un truc. Mais pourquoi vous n'avez pas cette capacité, les anciens du quartier latin? Je vais bien te répondre dans ça. Ah, mais il faut bien répondre. Les Wenge, ils étaient ensemble, les administrateurs. Okay. Il y avait Wera, Ale Makaba, Didier Massela, JB Mpiana. Ces 4 administrateurs-là. D'accord. Quand le Wenge est disloqué, Ale Makaba est resté avec JB, Didier Massela est parti avec Wera. Mais quartier latin appartient à Kofi Olomide. D'accord. Il n'y a pas une administration, il y a un chef qui fait ce qu'il veut. Kofi et son orchestre. Ouais. Mais là-bas, il y avait Wenge et ses leaders. Donc, c'est normal qu'ils puissent s'asseoir et se parler. Il y a un producteur, il vient, il négocie avec chacun d'eux. À la fin de compte, c'est bon. Mais nous, par contre, chez nous, ce n'est pas le cas. Non, c'est que je veux dire, toi, comme ça, est-ce que tu ne peux pas voir Mirage, ou même Bébé Kero, ou même Zabilon, ou même Modogo? Les gars, on va faire une chanson comme nous sommes les anciens du quartier latin. C'est de ça que je parle. Non, mais est-ce qu'on est forcément obligé de le faire? Vous avez un public qui vous attend, parce que quand vous êtes en carrière solo, là, il y a rien. Le public, là, nous attend. Aujourd'hui, à ce que moi, je viens de montrer au public, par exemple, mon album Apollo Jamais. C'est ce qu'ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin de nous voir ensemble. Attends. Mais ce public-là est plus orienté s'il fallait ou bien Ferré. Hein. Mais c'est pas mal, hein. Parlant de Fally et Ferré, est-ce que tu penses que ce sont des princes de la rumba qui ont été aussi dans ton cas, c'est-à-dire qui ont été à ta question, on va revenir à cette préoccupation. Il faut reconnaître que parmi les consommateurs de rumba, il y a la Côte d'Ivoire, il y a les Ivoiriens qui apprécient aussi cette musique. Je pense que lorsque tu étais dans le quartier latin, tu as eu à constater cela aussi, avec l'accueil que le public réservait justement à Non, mais ici, déjà en Côte d'Ivoire, il y avait des gens qui s'appelaient Jordan Koussa. Ah bon? À l'époque. Ah bon? Ouais. Et comment tu vivais tout ça? Non, mais c'était énorme. C'était énorme. Un pays comme la Côte d'Ivoire, tu viens, on te présente, ah, lui, il s'appelle Jordan Koussa. C'était à Boaké, et ici à Abidjan. Et à ce moment-là, j'ai compris que je travaille bien. Ouais, parce que c'était pas facile pour que quelqu'un prenne ton nom. C'est vraiment des fans. Et je dirais grâce d'abord à notre Bercy. Tu vois, parce que là, j'ai pris du poids. J'ai pris du poids, mais à l'époque, j'étais un peu mince. Oui, tu avais même forme que Fally à Bercy. Non. Lui, il était encore plus mince que moi. Ouais. D'accord. Alors, on va revenir à Fally Ipupa, mais déjà, ça me pousse à poser cette question. Quelle est la place, selon vous, de la rumba en Côte d'Ivoire, messieurs? On va commencer avec Hervé Souni. Oui, la rumba a une place très importante en Côte d'Ivoire. Vous savez, l'industrie musicale ivoirienne a une capacité. C'est sa capacité à s'adapter à différents genres musicaux. Ici, on refait de l'R&B qui vient des États-Unis, on te fait du bikuti, on te fait du makossa, et la rumba en fait partie. Vous avez des artistes comme José, comme Debordo Linkoufa, même Ariel Chédé. Dernièrement, même, il y a, ça m'étonne, il y a, comment il s'appelle, Serge Beno qui a fait de la rumba, c'est son EP qui sort, pour dire que c'est une musique qui est beaucoup consommée en même temps par les artistes même ivoiriens et aussi par les fans. Aujourd'hui, les princes qu'on cite aujourd'hui, tels que Fally Ipupa, Ferré Gola, c'est des personnes qui viennent et qui font des concerts à hauteur de plus de 100 000 francs même le ticket, mais c'est toujours salle comble. Aujourd'hui, on ne fait pas une soirée sans jouer de la rumba. Le monsieur, il est venu, quand on a écouté le mix de ces chansons qu'il a fait dans le temps, mais j'ai envie de dire, mais c'est des chansons qui ont plus ou moins baissé notre enfance. La rumba a une place considérable en Côte d'Ivoire. Comme je le disais, on a même l'impression que la rumba est une musique de la Côte d'Ivoire. Oui, tout le monde dit ça. Ouais. En fait, la rumba, c'est une musique de l'excellence. Ouais. Parce que j'aime beaucoup couper décalé. J'aime beaucoup votre musique. Déjà notre musique, parce que moi je pense que on est un seul peuple, hein, on est un seul peuple, que ce soit ivoirien ou machin. Mais la différence, c'est quoi en fait? Quand vous dansez les rakakakuta kuprakata, je ne pense pas que toi, tu peux prendre ta femme, vous vous mettez là, ouais, devant les enfants, danser les krakata kukaka. Même un président de la République, un ministre, je ne sais pas quoi. Quelqu'un cravaté, tu vois, la rumba, c'est un peu noble, tu vois. Ouais. Tu ne transpires pas.
C'est tranquille. C'est la différence, comme je disais, le seben, les ndombolo. Oui. Parce que quand les gens disent les ndombolo, c'est les seben. C'est un peu comme couper-décaler. Ouais. La personne que moi, je voyais courageux et qui aimait notre musique, que son âme repose en paix, son excellence étoile d'État. Mais c'est Ahmed Bakayoko. Lui, il savait danser. Lui, vous pouvez jouer vos rumbas là, votre rumba, il est là à l'aise. Mais quand il y a le seben, il se met debout. Parce qu'il y a plusieurs de fois, même quand j'ai quitté déjà les quartiers latins, il venait en France, il cherchait les anciens de Wenge, du quartier latin, pour jouer pour lui. Donc c'est quelqu'un qui était extraordinaire. D'accord. Grand amoureux de la Grand rumba. amoureux de la musique. Anaconda, tu partages l'avis d'Hervé en ce qui concerne la place de la rumba en Côte Bien sûr d'Ivoire? que oui. Je veux dire, en Côte d'Ivoire, s'il y a 1 million de consommateurs de musique, il y a 600% qui sont consommateurs de rumba. Pourquoi je le dis? Aujourd'hui, quand on dit vendredi ou samedi ou dimanche, chaque commune d'Abidjan, il y a la rumba dans un bar ou un espace, il y a la rumba. Ça fait même que c'est devenu finalement un commerce. Les groupes d'interprétation de rumba, ils ne chantent plus. Ils ne font que crier. Mais il y a du monde. Oui. Aujourd'hui, le nombre de groupes qui se font appeler Kitokotan, Kitokotan, Il y a des soirées Wengetan, aussi, ils sont énormes. Il y en a plein. À partir du jeudi en Côte d'Ivoire, il y a la rumba partout. Il y a la rumba partout et tu as du beau monde. Donc la rumba est beaucoup consommée en Côte d'Ivoire. Sauf que eux, depuis un moment, ceux qui font des carrières solo, ils n'ont qu'à songer à faire comme Ferré ou Fali. Moi, je suis connu ici à Abidjan. Non, tu es Laisse-moi te dire connu, une chose, mais il faut laisse-moi une carrière. te dire une chose. Tu sais, faire carrière solo, c'est pas facile. Mais Il faire faut- le il faire faut- facilement. Mais laisse-moi te dire une chose. Il faut avoir des gens derrière toi. Un staff, une Tu organisation, comprends? oui. Comme là, retiens encore mon nom, Jordan Koussa. D'accord. Ça va parler ici. C'est Je juste pense pour que ça te parle dire. déjà. Moi, je ne parle pas de la ça Côte d'Ivoire, je parle des Non, non, succès non. mondial. Mais laisse-moi te dire une chose. On va Anaconda. l'écouter rapidement. Je voulais te dire une chose, hein, parce que quand tu parles de ça, tu voulais me mettre deux personnes comme si c'est... Non. Mais c'est là-dessus qui vous Et représente ils ont- dignement. Non. Ils vous représentent partout au monde. Les autres comme nous, il nous manquait quelqu'un de très fort derrière pour t'accompagner. Et aujourd'hui, moi, j'ai quelqu'un là. D'accord. Producteur, M. Jimmy Wetinou. C'est pourquoi je t'ai dit, retiens mon nom. Jordan. Déjà, ici, là, ça va péter. Et partout. Mais Alors, ça- Anaconda, s'il te plaît. Alors, Jordan, tu es là et je pense que les Ivoiriens t'écoutent, te regardent et ils sont prêts un peu à découvrir cette très belle voix qui les a versée depuis le quartier latin avec ta carrière solo. On va caler un instru au niveau de la régie et on va t'écouter, nous emporter. OK. Mélodie. C'est bon? OK, mais Anaconda, toi aussi, tu vas faire un petit truc. Bon. Jordan, tout ça. Alors, sans plus tarder, Anaconda, on passe à Vérité par l'image. Sinon, il te préfère dans sa fiesta. Alors, Jordan, je t'explique un peu le principe. On va mettre à l'écran des images de personnalités. Il peut s'agir des personnes que tu connais et puis tu vas réagir en voyant l'image de la personne. C'est bon? Donc, on va aller avec la première image. On va la découvrir ensemble. C'est celle de Ferré Gola. Le padre. Oui. Réaction? Qu'est-ce que tu penses? Ouais, c'est un grand chanteur de chez moi, Ferrego, là. Déjà, c'était son anniversaire, hein. C'est le mois-ci, là, c'est son anniversaire. Donc, je profite encore pour lui dire joyeux anniversaire, mon frère. Et prends bien soin de toi. Voilà. Récemment, il a traversé des moments difficiles. Il y avait même... Oui, on a toujours une été incarcération. de cœur avec lui. D'accord. Et quand il est sorti, ça nous a tous fait du bien de voir que maintenant, il a repris ses activités. Franchement, c'est bien. D'accord. Prochaine image. Héritier Watanabe. Toi, t'aimes, moi, t'en as t'aimé. Lui, c'est mon gars. Wata. Wata, c'est mon gars. Et déjà, lui, il m'appelle toujours Yakris. Donc, c'est un frère vraiment que je paillis chez ma mère. Tu vois, c'est un frère d'une autre mère. D'accord. Voilà, c'est vraiment un frère pour moi. Mais tu penses que sa carrière décolle en tant que tel? Parce qu'il y a longtemps, il y a David Monceau, ils sont là comme ça. Ça n'a pas encore fait ce qu'on veut là. Non, là, c'est toi qui dis. Mais tout va bien pour lui. On va regarder la prochaine image et on va découvrir la personne. Ouais, c'est Fali. Fali Ipupa. Mm. Réaction. Aujourd'hui, c'est quoi la nature de vos rapports? Logiquement, on n'a pas de bonnes relations ou de mauvaises, je ne sais pas, mais chacun est dans son coin. Chacun dans son coin? Ouais, chacun est dans son coin, en train de bosser. Je pense qu'un jour, si on se voit,
Je ne sais pas comment ça va se passer. Il y a quelque temps, il avait fait une déclaration comme quoi les anciens du quartier latin sont jaloux de moi. Et... Non, peut-être lui, il est jaloux Des anciens. des anciens du quartier latin. D'accord. Comment on peut être jaloux de lui? Comment on peut être jaloux de lui? Ça dit que quelqu'un comme moi, on partageait le même lit avec lui. Et je suis parmi les personnes qui a produit pour lui. Ok. Être jaloux de lui par rapport à quoi? Si aujourd'hui, lui, il a 1000 et que moi, j'ai 200, c'est mieux pour moi. Je fais ma vie avec les 200. D'accord. Jaloux, je ne sais pas. Moi, je pense... Comme aujourd'hui, Fally, quand il vient en Côte d'Ivoire, il vient en jet privé. Vous, quand vous venez en avion, peut-être il y a ça aussi. Mais tu sais, moi, mon problème, c'est d'arriver en Côte d'Ivoire. Même si je monte même là où on met, comment on appelle ça, soute. Et moi, l'essentiel, c'est d'arriver ici, en Côte d'Ivoire. Abidjan. C'est-à-dire, même la personne qui vient en jet ou première classe ou machin, si nous tous, on arrive à la même endroit, D'accord. Tu n'as pas besoin d'un petit coup de main de Fally dans ta carrière? non, je n'ai pas besoin. Tu n'as pas besoin. À la relation, Fally. Mais on se connaît, je viens de te le dire, non? Oui, mais aujourd'hui, ce n'est plus la même personne. Mais moi aussi, je ne suis pas la même Bon, personne. et récemment, il y a quelques mois, il a fait le plein du Stade des Martyrs. Il avait même invité des anciens... je peux même te citer les noms des anciens qu'il avait appelés. Gibson. Oui, il y avait Gibson, il y avait Sam, Modogo, Montana. Et tu n'étais pas là. Mais être là pour faire quoi? Tu fais partie des anciens du quartier latin, vous avez partagé le même lit. Il n'y avait pas que et comme ancien du quartier latin. Tu sais, quartier latin, il y a combien de musiciens? Même s'il a l'argent, il ne peut pas, comment dirais-je, Le billet. tous ces musiciens-là au pays. Moi, je pense que son choix était là. Et moi, à ce moment-là, j'étais en studio, en train de préparer mon danger de mort. Même si on m'appelait, je n'allais pas partir. D'accord, c'est bien noté. On va refermer cette rubrique et on a quelque chose pour vous, c'est-à-dire Jordan Kusa et Fally Ipupa, sans oublier Koffi Olomide, sur une chanson. On a retrouvé. Regardez. Waouh. Dans cet album, vous avez chanté Dulciné. Oui, mais ça, c'est ma chanson. Ça, c'est ta chanson. Mais réaction réaction déjà quand tu vois ces images, qu'est-ce que cela te... Oui, ça me rappelle le moment passé dans le quartier latin. Le bon moment. Ça me rappelle le moment passé dans le quartier latin. Mais il faut reconnaître que tu as eu des bons moments dans le quartier latin. Ça me rappelle le moment passé dans le quartier latin. C'est-à-dire, tu ne m'as pas laissé terminer ma phrase. Il n'a pas eu que de mauvais. D'accord. Il y a eu aussi de bons. Voilà. Alors quand je dis ça me rappelle le moment, ça dit c'est mélangé, mauvais et bon. D'accord. Quand tu dis c'est mes chansons, il y a eu plusieurs personnes qui ont chanté. Est-ce que c'est toi qui écrivais toutes les partitions de C'est tout? ma chanson. C'est Aquarelle. Écrit par Jordan Kusa. Ah. Mais déclaré à SACEM Koffi Olomide. D'accord, c'est bien noté. Mais ça aussi, ce n'est pas un succès en tant que tel. Dans le quartier latin, pas mal de musiciens écrivaient des chansons aussi. Et puis voilà, on chantait tel que Gibson, Biblia, c'est ça. Non, Biblia, c'est la chanson de Gibson. Voilà, Biblia, c'est la chanson de Gibson. Lui aussi, il a écrit, c'est sa chanson. C'est sa Donc, ce que tu as chanson, fait, mais- Aquarelle, là, c'est bon. Mais il n'y avait pas que toi aussi qui écrivais. Tout le monde écrivait. Hein. Est-ce que tu comprends ce que moi je suis en train de dire? Vas-y rapidement. La question m'a été posée, c'est pourquoi j'ai répondu que c'est ma chanson. C'est moi qui ai écrit cette chanson. D'accord. C'est tout. Jordan, Alors, comment- est-ce que tu penses que Koffi te doit quelque chose? Logiquement, oui, mais j'ai pas besoin. On n'a pas besoin? De l'argent, C'est quoi? vraiment. De l'argent De la reconnaissance? Vous savez, écrire une chanson, c'est pas de l'eau à boire. Oui. C'est l'œuvre de l'esprit. C'est-à-dire quand tu fais un truc comme ça, tu mérites mieux. Mais si tu vois ta chanson ou tes œuvres, quelqu'un mange et que toi-même tu ne manges pas, ça donne un peu la... Tu comprends un peu? Il y a un peu de peine. Il y a un peu- Mais après tout, moi ça me dit rien, c'est pourquoi j'ai dit que je n'ai pas besoin. D'accord. Mais où il est, il sait quand même qu'il s'est mal comporté, tu vois. Il n'y a pas que moi. Hein. Tous nos collègues qui étaient passés dans le quartier latin ont subi le même cas que D'accord. moi. On comprend. Alors, je sais qu'Anaconda, tu as une question, ça tombe bien. C'est face à Anaconda. Jordan, tu sais que c'est toujours un plaisir pour nous qui aimons la rumba. Tu vois, de voir un membre du quartier latin qui est là, ça fait plaisir. Tu as chanté des chansons qui sont très belles, telles que L'offre de mon cœur, Repas préféré, Friandise, Apollo, il n'y a jamais. Apollo jamais. Apollo, jamais. Mais est-ce que ces chansons-là sont autant écoutées comme Aquarelle, comme tes interventions dans Bilan du travail? Est-ce que ces chansons-là sont écoutées comme ça? Parce que tu es en carrière solo, c'est des belles chansons. Mais quand tu es en groupe quartier latin, quand tu interviens là, on sent qu'il y a quelqu'un qui chante, on sent qu'il y a quelqu'un. Mais quand tu es en carrière solo,
façon tu chantes friandise, repas préféré, love de mon cœur. Est-ce que c'est écouté comme ça? Déjà, le love de mon cœur, c'est dans Danger des morts. Je n'ai pas pu faire la promotion, comme je venais de vous dire. D'accord. Mais les friandises, les Apola, jamais. Là, certes, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tu penses que tu es bon en carrière solo? Carrière solo aujourd'hui, tu penses que tu as de l'avenir? Très bon. Tu as fait Très bon même. un long parcours? Très bon même. Très bon. Rassure-toi. D'accord, parce que sur le plateau, j'avais demandé, est-ce qu'il y a des gens, des membres du quartier latin qui sont partis avec la bénédiction quand ils sont partis? Parce qu'il y en a qui sont partis, ils ont tenté des albums, ça n'a jamais décollé. Mireille Supersonic, il est parti, il a essayé, il n'y a rien. Bébé Koro, il n'y a rien. Gibson, il n'y a rien. Montana, il n'y a rien. Bon, toi, tu essaies un peu. Non, c'est pas que j'essaie un peu, moi je fais. Toi, tu fais. Alors que Fally, quand il s'envoyait la bénédiction, il fait comme un droit chemin. Laisse-moi te dire une chose. Quand il partait, Oui. il n'y avait pas question de bénédiction. Il est parti dans quelles conditions? Il est parti dans les conditions où tout le monde part. Mais c'est quelles conditions, ça? C'est-à-dire qu'il a quitté le groupe sans que le patron du groupe soit d'accord avec lui, mais il avait ses ambitions, il est parti. Mais peut-être qu'ils se sont vus après, il a donné sa bénédiction, parce qu'il est le seul, quand il fait un premier album... Laisse-moi te dire une chose. Tu vois, quand tu parles de bénédiction, machin, je ne sais pas. D'abord, Kofi n'est pas notre papa. Mais il n'était pas Il loin. était notre patron. Il n'était pas loin de votre Et papa. comme je venais de te dire que si tu quittes un groupe, vous êtes devenus ennemis. Peut-être 10 ans, 20 ans après, ça peut s'arranger. Mais au début, là, c'est chaud. Mais Kofi, votre vie dépendait de Kofi? Non, 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 non. Dépendait du Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ. Parce que moi, je suis un bon chrétien et D'accord. pratiquant. Mais comment tu trouves que Fally, quand il quitte le quartier latin, il fait son premier album Droit Chemin, après il fait Asena de Pelmouli, jusqu'au il y a de la hauteur. Ferrego, là, quand il part aussi, il fait Mais sans Anaconda, s'interdire. c'est parce que Mais je veux t'avais dire- dit que moi, personnellement, j'ai manqué quelqu'un comme mon producteur, mais c'est Jimmy Wetino. Mais eux, ils sont au pire, ils trouvent quelqu'un là. Toi, ou toi, tu ne trouves pas quelqu'un? Mais moi, j'ai trouvé. Mais depuis combien d'années là, c'est maintenant que Mais tu as trouvé quelqu'un? voilà, hein? parce que je n'avais pas de bonne personne. Maintenant, j'ai la personne qu'il me faut. C'est pourquoi je D'accord. te dis, Oui. allons voir. Just let's see. Comme on dit en anglais, let's see. Si. Et vous allez comprendre. Déjà, pour ton information, on a fait Tanzanie, Oui. Bénin, Togo, ici. On tourne rien que pour les clips. D'accord. Tu es à Abidjan, parce que tu as sorti un nouvel album. Déjà, Apola jamais. le titre, c'est... Apola jamais. Et déjà, il y a combien de titres? 16 titres. 16 titres. C'est quoi les thèmes abordés, justement? Il y a un peu de tout. Il y a D'accord. l'amour, il y a la nature, il y a des disputes, il y a un peu de tout. D'accord. Et là, aujourd'hui, est-ce que déjà les vidéos ont été faites et tout? Déjà, il y a On est ici, à Abidjan? Abidjan, ben oui, à Abidjan, j'ai tourné un clip là qui s'intitule TikTok. TikTok? Ouais. D'accord. Bientôt, vous allez le voir dans toutes les plateformes. D'accord. Tu aimes bien le coupé-décalé, tu l'as dit tout à l'heure. Parmi les artistes du coupé-décalé, avec qui tu aimerais faire une collaboration, si bien sûr l'occasion se présente? Logiquement, à mon niveau, je ne peux pas passer ici à la télé, citer un nom pendant qu'il y a plusieurs. Ouais. Et surtout que je regarde eux tous et j'ai de l'affection pour eux tous. Tout le monde? Je pense après, en dehors de la caméra, je vais te citer un nom, D'accord. si tu me permets. Sans souci. Alors aujourd'hui, tu parles beaucoup de ton producteur, puisque ton premier album solo en 2005, tu as expliqué que ça ne s'est pas bien passé. Aujourd'hui, Ouais. tu es bien entouré. Et déjà avec ce nouveau producteur, déjà comment il s'appelle? Jimmy Wetino, D'accord. Jimmy's Production. D'accord. Comment est-ce Il est que- basé C'est où? lui, non, lui c'est un Béninois, il est basé en France. D'accord. Déjà, c'est lui qui a fait Aoui le Longomba Ok. et Orlis Mabélé. Il a produit même l'album de mon vieux père Alpha Blondy. Ok. Il a fait jouer le... C'est-à-dire, il a fait vraiment des choses. Et selon le CV qu'il a, Oui. donc moi, j'ai compris qu'avec moi, on peut faire plus que ce qu'il a fait avec mes grands frères Avec dans le passé. D'accord. Parce que ce que nous sommes en train déjà de réaliser avec notre réalisateur Kader Alassane, c'est format du lourd. D'accord. Mais tu- Alors tu disais que tu as fait plusieurs pays et tout. Est-ce que l'album a été enregistré dans plusieurs pays ou comment Donc l'album est enregistré en France. En France. Oui, Anaconda, la Héritier question. Watanabe, c'est ton frère. Il avait David Monceau. Au lieu d'aller chercher loin, tu pourrais dire à David Monceau de s'occuper de ta carrière. Mais c'est Jimmy Wetino, il est balèze que David Monceau. Même lui-même, David Monceau, avec tout le respect que j'ai pour lui, il sait que Jimmy Wetino, il est plus balèze. Ah, donc tu vas, dans ton Lui, c'est frère, une institution. donc tu vas dire à ton frère Héritier Watanabe d'aller derrière Jimmy.
Mais attends, Jimmy Wetunu n'est pas là que pour moi. Il produit plusieurs artistes. Là, il y a même une Camerounaise qui s'appelle Java Crystal. Ouais. Il y a Getu en Tanzanie. Il est là, il n'est pas que pour moi. D'accord. D'ailleurs, qui contacte qui? C'est Jamie qui vient vers toi ou non, moi je suis venu vers lui. Ouais. Et quand je suis venu vers lui, il m'a zappé. Ouais, il m'a zappé. Après, quand il a écouté, c'est que j'ai intervenu chez son artiste. Quand il a demandé, mais qui a chanté ici? On lui a dit Jordan Kouza. Oh. Mais le petit là, il n'arrêtait pas de courir derrière moi, je lui zappais. Il sait faire comme ça. Ok, je vais voir. Mais c'était pas du coup, non. Il a pris son temps et il a expertisé sur moi. Il voulait savoir. Il a fait sa petite enquête. Voilà, il voulait savoir est-ce que je suis discipliné, est-ce que vraiment j'aime ma musique, est-ce que c'est mon travail. Il voulait se rassurer de beaucoup de choses. Quand il a concerté le tout, et il m'a appelé, il m'a dit écoute, jeune frère, je veux marcher avec toi. Mais il y a ça à respecter. Si tu ne respectes pas, on laisse. D'accord. Depuis jusqu'à aujourd'hui, je pense que nous sommes dans les bons. Et tout se passe bien. Trop bien, man. Alors, Jordan, nous sommes au terme de cette émission. Quel est ton message à l'endroit du public ivoirien en particulier? Voilà, le message d'abord, c'est que aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Il se passe des choses où des fois on ne contrôle pas. Comme on dit, on connaît aujourd'hui, demain appartient à Dieu. Je suis votre frère. Je suis votre frère. Bien que je sois congolais, mais pour moi, la nationalité n'a rien à voir avec la carrière. Je veux à ce que vous me considérez, vous me prenez vraiment pour votre frère, puisque j'ai vraiment des projets. Je vais rester, bon, là je vais partir et revenir pour rester encore longtemps. Je veux que nous soyons en communion et que mon album soit consommé, parce que je sais qu'ici, là, à Abidjan, si Abidjan t'accepte, si Abidjan valide, tu tapes pas poteau. Non, tu seras validé. On a validé. Tu seras validé. Non, je suis validé. Anaconda, je suis pas validé. D'accord, je suis validé, mais je veux seulement qui m'accompagne. D'accord, on va le faire. J'ai besoin de votre soutien. Ivoirienne, Ivoirien. Je pense que le soutien, tu l'as déjà. Hein, tu l'as déjà. Et la Côte d'Ivoire apprécie tous les chanteurs congolais, tous les chanteurs de manière générale. Et c'est vraiment important aussi. Alors, un coucou, on est au terme de l'émission. Bien sûr, un coucou. Mais avant le coucou, je vais lui poser une petite question assez simple. Rapidement. Grand Mopao, il fait ses 45 ans de carrière bientôt. Je pense que vous, les anciens, vous êtes invités. C'est toi qui m'apprends. Je ne suis pas au courant. Moi, je fais que 7 ans avec lui. Que 7 ans. D'accord. 7 ans seulement. 7 ans. D'accord. Aujourd'hui, mon coucou, c'est pour Dao, le riche héritier, Landry Bayourou, le pétrolier du Burkina Faso. Merci. Hervé. Et moi, je salue Charles Assamoah. Moi, je salue tout le grand nom du pays, de la musique coupée décalée. Et je salue le maman qui se lève très tôt le matin parce que c'est la journée de la femme. Hein. Et je salue tout le peuple ivoirien. Je suis de cœur avec vous. Merci beaucoup. Et moi, je vais saluer Konon Guessan, Émile, Akenan, Hamilton Liam et Ghislain Boka. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à nous suivre et surtout cette émission qui nous a plongé dans la rumba congolaise à travers un invité très très talentueux qui va d'ailleurs nous proposer un délice tout à l'heure sur la scène de PPLK. Quant à moi, je vous dis à demain sur la même chaîne et dans la même émission. C'est Pipolémique. Au revoir.